Bien-aimé dans le Seigneur Jésus, je te salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus. L'amour du Père, la douce communion du Saint-Esprit sont avec nous dans le glorieux et puissant nom de notre Seigneur Jésus. Une fois encore ce matin, bienvenue à notre émission Ma Déclaration Matinale. Alléluia. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que l'on reconnaît que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Alléluia. Ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Hébreux 11, le verset 1 au verset 3. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, le Saint-Esprit voudrait te parler de la foi. Certainement, tu es en train d'écouter la voix de l'Éternel ce matin. Tu es accablé par les situations que tu traverses et tu te poses beaucoup de questions. D'autres même se disent, mais est-ce que Dieu continue toujours de les aimer? Tu te demandes, mais jusqu'à quand tu vas traîner cette situation? Car il y a plusieurs années en arrière que les mêmes choses se répètent. Tu pries, tu n'obtiens pas satisfaction. Tu te demandes comment tu pourras évoluer. Laisse-moi te dire que Dieu est Dieu. Et tout ce que tu vois aujourd'hui tire leurs racines dans le règne de l'Esprit. Tout ce que Dieu a créé, il a d'abord créé spirituellement avant que cela ne soit manifeste. Donc jusqu'à présent, tout ce que tu vois, bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire que cela n'est pas la vérité, mais cela est la réalité. Ce qui est la vérité, c'est ce que tu ne vois pas, mais que Dieu dit de toi. Sa parole. C'est ça qui est la vérité. Et pour que cette parole puisse prendre effet dans ta vie, bien-aimé, tu dois croire que cette parole est oui et amen. Cette parole est la vérité. La foi, bien-aimé, c'est une ferme assurance. Qui parle d'assurance, parle de la confiance totale, parle de la tranquillité, parle de l'espérance. Et je veux te dire, c'est vrai, tu traverses une situation difficile, très difficile. Et lorsque l'on doit raisonner, on doit te comprendre. On doit savoir que oui, ce que tu vis, vraiment, c'est de trop. Mais il y a une chose, bien-aimé, qui te positionnera haut, au-dessus de ces vents, au-dessus de ces situations. C'est la foi. C'est l'assurance que tu as que toutes ces situations ne dépassent point la puissance qui a créé le ciel et la terre. Et la puissance qui a raccourci les eaux afin que l'on voie le sol. La Bible déclare que lorsque Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide. Et sur la terre, il y avait les eaux et l'Esprit de Dieu mouvait sur les eaux. Bien-aimé, si la puissance de Dieu n'a point intervenu afin que les eaux se plient pour qu'au-dessus des eaux, on voit qu'il y a la terre, bien-aimé dans le Seigneur, où est-ce que toi et moi nous serons en train de vivre aujourd'hui? Alors laisse-moi te dire, s'il y a une puissance qui a pu rétrécir la surface de l'eau pour qu'au-dessus de l'eau on voit la terre et que cette terre puisse produire des arbres, puisse produire tout ce que nous voyons aujourd'hui, reconnaissons simplement qu'il y a un grand Dieu. Et l'une des choses que je voudrais te dire ce matin, bien-aimé, c'est quoi? Lorsque les eaux couvraient la terre, qui pouvait savoir qu'il y avait une surface en dessous des eaux qui pouvait produire de la verdure, qui pouvait produire des arbres fruitiers. Face à cette situation que tu vois, qui est à la surface, qui est en train de planer sur toi aujourd'hui,
et tu penses que ta vie est déjà terminée, finie, il n'y a plus rien pour toi. En dessous, bien-aimé, il y a une vérité. Comme la terre en dessous des eaux. En dessous, il y a une vérité. Et c'est cette vérité qui produira la vie de Dieu en toi. Laisse-moi te dire, bien-aimé, il y a une parole sur ta vie. Et cette parole parlera certainement. Tu ne peux pas échouer. Tu ne peux pas quitter cette terre des vivants sans accomplir le but pour lequel tu as été créé. Ne laisse pas Satan te distraire, t'affaiblir et te montrer combien de fois, toi, ton histoire n'a plus de sens. Oui, les combats se multiplient, mais la gloire de Jésus est au-dessus de ces combats, car Christ a payé le prix pour notre liberté. Selon qu'il est écrit, pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Qui sont ces anciens bien-aimés? Ce sont nos pères que tu as connus avant que toi, tu ne puisses être manifeste. Joseph a eu la même expérience. Il a obtenu la gloire de Dieu. Notre père Abraham a eu des expériences pareilles, sans enfants, plusieurs années. Mais à 90 ans, à 100 ans, Dieu a honoré sa promesse dans leur vie. Donc, qu'est-ce que toi tu traverses aujourd'hui? Laisse-moi te dire, peut-être que tu as aussi déjà fait plusieurs années, 15 ans, 14 ans, 20 ans dans la même situation. Mais tant que tu vis, c'est qu'il y a toujours de l'espoir. C'est que Dieu n'a pas fini avec toi. Et il ne finira point avec toi sans que tu n'accomplisses ta destinée. Mais pour l'accomplir, tu dois garder la foi. Tu dois garder la foi. Tu dois continuer toujours par déclarer la parole sur ta vie. Tu dois continuer toujours par croire que la parole n'est pas mensonge, mais elle est vérité, oui et amen. Et c'est en elle qu'il y a toute la puissance, la plénitude de Dieu pour renverser les forteresses et rétablir l'ordre au nom de Jésus. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Bien-aimé, c'est pas la parole de Dieu que le monde a été formé. Donc tout ce que tu veux voir formé en toi pour que ta vie glorifie Jésus, c'est pas la parole, c'est pas ce qui sort de ta bouche. Je veux te dire, bien-aimé, au lieu que tu sois faible et que tu commences par dire, oh, à quoi vaut ma vie? Pourquoi les choses sont ainsi? Continue toujours de dire, au milieu de ces vents, Christ m'a établi dans ce monde pour accomplir un but. J'accomplirai ce but, peu importe les difficultés, peu importe les épines qui s'élèvent contre moi. Christ a porté la couronne d'épines afin que moi, je puisse avoir la vie. Je continuerai toujours par crier à lui. Et tant que tu seras en train de crier à lui, tu verras que au jour le jour, les mêmes vents qui s'élevaient contre toi te verront au-dessus d'eux. Ils vont commencer par se calmer. Et oui, ce qui est réalité devant toi aujourd'hui laissera place à la vérité. Le monde a été formé par la parole de Dieu. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu sépara les eaux afin qu'on ait de la terre. Bien-aimé, ce n'est pas la puissance que ces choses se sont produites. Et la puissance, c'est la parole. Continue toujours par croire, par déclarer la parole. Et tu verras que tout ce qui est visible aujourd'hui devant toi n'est que réalité. Et l'invisible sortira la vérité pour que ta vie puisse glorifier Jésus. Je prie que la paix de Dieu soit sur toi et que tu ne puisses ne point baisser les bras et que tu puisses continuer toujours par croire que la parole est vérité. C'est pourquoi ce matin, bien-aimé, tu veux déclarer avec moi. Béni soit Dieu le Père qui par la parole a créé toutes choses. Et les choses visibles n'ont pas été créées par l'homme, mais par lui, par la parole. Je décrète au nom de Jésus que la parole de l'Éternel crée l'existence des choses inexistantes dans ma vie, dans le nom de Jésus. Je déclare que ce pourquoi Dieu m'a mandaté sur la terre des vivants, je l'accomplis par la puissance et par l'efficacité de la parole dans le nom de Jésus. Les vents contraires qui s'élèvent contre moi,
La puissance de la résurrection les calme maintenant dans le nom de Jésus. Je déclare que je vais de gloire en gloire, de percée en percée. Toute situation qui vient me voler la confiance, l'assurance que j'ai de mon Dieu à partir d'aujourd'hui. Écoutez, je sais qui je suis. Je sais que Dieu m'a établi afin que je puisse accomplir un but. Les années passées dans la souffrance, dans le retard, dans la douleur, dans les peines ne me disent plus rien. Mais ce que je sais, c'est que Christ a payé le prix pour ma liberté. Et la liberté parle dès à présent. La liberté parle dès à présent. La liberté parle dès à présent dans ma vie, dans le nom de Jésus. Christ me maintient dans la puissance de la liberté, aujourd'hui et à jamais. Je déclare que les forteresses, les fondements, les autels sataniques bâtis pour parler contre ma vie se taisent maintenant au son du cri de l'agneau, au son du cri du sang de l'agneau, au son du cri du sang de l'agneau qui crie délivrance, liberté, pouvoir, autorité, règne, puissance dans le nom suprême de Jésus. Le sang qui crie honneur, louange au nom suprême de Jésus. Je déclare que j'avance dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom bien-aimés, la paix de Dieu est avec nous. Amen.